On peut penser que lorsqu'on est généraliste, on va gagner beaucoup plus d'argent que forcément un spécialiste. Mais la réalité est que lorsque vous êtes spécialiste, vous ferez moins d'erreurs et donc votre travail sera plus valorisé. Et en conséquence, vous allez potentiellement gagner plus d'argent qu'un généraliste. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. Aujourd'hui, je veux discuter avec toi de est-ce qu'il faut être un généraliste ou être un spécialiste. On se retrouve juste après la transition. Lorsqu'on a un problème d'yeux, on va aller voir un ophtalmologue, un spécialiste donc des yeux, plutôt que d'aller voir un généraliste. Et la question se pose également lorsqu'on entre dans le cadre professionnel. Est-ce qu'il faut être un généraliste ou plutôt être un spécialiste? Aujourd'hui, je vais discuter avec toi de tout ce qu'il faut considérer pour pouvoir choisir entre être un généraliste ou être un spécialiste. Tout à l'heure, je disais qu'il est important de considérer la technicité. Donc, on peut bien être un spécialiste et gagner beaucoup plus d'argent qu'un généraliste. Et c'est là que tout se trouve. Il s'agit essentiellement d'être mieux payé et éventuellement de travailler moins, n'est-ce pas? La deuxième chose à considérer entre être un généraliste ou un spécialiste, c'est en fonction du projet. De quel projet il s'agit? Lorsqu'on a affaire à un projet qui est très spécifique, on peut être interpellé, on peut vouloir plus avoir un spécialiste. Alors que lorsqu'on a affaire à un projet qui demande beaucoup de coordination, on a besoin d'un profil de généraliste qui va s'assurer que tous les spécialistes sont bien organisés ou travaillent pour atteindre le résultat. Donc la vraie question ici, c'est la nature du projet va déterminer donc si le profil de généraliste va être applicable ou celui de spécialiste. Et donc lorsque tu penses à est-ce que tu vas devenir un spécialiste ou un généraliste, il faut se demander souvent sur quel maillon de la chaîne du processus ou de l'organisation je me situe. Et en fonction de cela, tu vas donc actionner être un généraliste ou un spécialiste. Le troisième élément à considérer entre être un généraliste ou un spécialiste, c'est le profil de carrière. J'imagine très difficilement une personne qui a de la passion pour aider les gens à accoucher à dire qu'elle ira devenir médecin généraliste. Lorsque vous avez une passion pour quelque chose, lorsque votre profil, c'est ce que vous voulez vraiment faire, vous allez travailler pour aller dans ce sens-là. Donc le troisième aspect à considérer entre être généraliste et un spécialiste, c'est le profil de carrière. Il y a des métiers qui n'autorisent pas éventuellement d'être un généraliste. Si vous êtes une sage-femme, vous allez forcément être un spécialiste, une personne qui accouche. Il y a des domaines dans lesquels donc il faut absolument rester par exemple spécialiste plutôt que généraliste. Et lorsque je parle de profil, c'est également le profil en termes de choix que tu veux donner à ta carrière. Parce que rien n'est figé, n'est-ce pas? Donc tu peux commencer une carrière et te rendre compte que tu as envie d'aller un peu plus loin en profondeur, de devenir spécialiste ou simplement de sortir un peu du domaine très spécialisé pour devenir une personne plutôt généraliste. Donc le profil ici, il faut le voir non seulement en termes de ce que le métier dans lequel tu exerces dispose, mais également quel choix tu voudrais faire par rapport à ta carrière. Le quatrième point à considérer, c'est l'exigence du poste. Il arrive que tu fais face à des postes ou dans des domaines qui demandent des compétences pluridisciplinaires. Lorsque par exemple je prends un informaticien, on aura les full stack developers, on aura les front-end developers et les back-end developers. Donc il y aura des gens qui sont spécialisés dans la partie devant du logiciel et la partie derrière. Si tu es dans le domaine informatique, tu comprends ce que je veux dire. Et par rapport à ce profil-là, tu vas devoir donc développer des compétences dans plusieurs langages. Et à ce niveau, tu ne pourras pas simplement dire que tu connais exclusivement Java, mais tu vas développer d'autres langages, tu vas apprendre d'autres langages pour être plus pluridisciplinaire, pour être plus complet. Et donc ici, il s'agit également de tenir compte du profil. Est-ce que les choses que tu vas réaliser dans ton domaine sont plutôt de l'ordre pluridisciplinaire? Et donc parlant de postes pluridisciplinaires, tu vas être dans une situation dans laquelle le poste va requérir des compétences plutôt de généraliste. C'est-à-dire tu vas devoir cumuler plusieurs compétences spécifiques pour pouvoir prévaloir. Même dans le domaine de l'informatique pure et dure, tu vas être une personne généraliste parce que tu comprendrais tous les différents niveaux de langage, tu comprendrais ce qui se passe dans la dynamique de devant, donc front-end, et aussi de back-end dans la programmation. La quatrième chose à considérer entre être un généraliste et un spécialiste, c'est également ta personnalité. Est-ce que tu es de nature plutôt rassembleur, une personne qui aime fédérer les énergies, ou plutôt tu es de nature plutôt
extrêmement précises ou précis. Donc cela va affecter quel type de profil tu vas développer, être un généraliste ou plutôt être un spécialiste. Cela va sans dire donc que si tu es une personne qui aime rassembler, qui aime coordonner, qui naturellement dans ta personnalité a une tendance à coordonner, tu vas aller vers des métiers qui vont être plutôt généralistes plutôt que des métiers qui sont spécialistes. Le plus important ici, c'est vraiment d'être en harmonie avec toi-même, d'être vraiment en liaison avec ce qui est au fond de toi, de ta personnalité. Et à ce niveau-là, lorsque tu veux vraiment trouver ce qui est en harmonie avec toi, parfois tu peux avoir besoin de discuter avec des gens qui sont dans le domaine, de discuter avec des gens comme moi ou bien d'autres coachs qui peuvent t'aider à pouvoir bien trouver dans quel domaine tu vas pouvoir avancer entre être un spécialiste ou un généraliste. Le prochain point que je voudrais aborder, c'est la marque de leadership. Lorsqu'on pense à un métier, être généraliste peut souvent s'attribuer à avoir du leadership. Donc, ton domaine peut exiger à partir d'un certain nombre d'années d'expérience de pouvoir démontrer du leadership. Et le leadership va devoir donc se détacher légèrement de l'aspect purement technique, programmation et rapportage, etc. pour prendre de la hauteur, pour pouvoir donner des orientations, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir écouter les autres, pour pouvoir superviser, pour pouvoir motiver, etc. Et cela va faire que ton profil de technicien ou de spécialiste à la base va être légèrement dilué et tu vas devenir une personne un peu généraliste. Donc lorsque je pense à être spécialiste ou être généraliste, il faut également tenir compte du leadership que tu dois montrer à partir du niveau de ta carrière ou à partir d'une situation donnée par rapport à un contexte spécifique. Le dernier point que je voudrais aborder par rapport à être un spécialiste ou un généraliste, c'est l'aspect où vous êtes un freelance, où vous êtes simplement un consultant. Et lorsque vous êtes dans cette situation-là, heureusement ou malheureusement, vous devez être suffisamment spécialiste. On attend d'un consultant, d'un freelance qu'il puisse montrer beaucoup de spécialisation pour régler un problème extrêmement précis. Rarement, on va chercher un consultant ou un freelance qui va être généraliste. Cela va sans dire que lorsque je vais aborder des métiers comme des freelances ou des consultants, je vais chercher à identifier quelle est la compétence spécifique que je veux apporter sur le marché. Quels sont les problèmes que je veux résoudre par rapport à ce que les entreprises cherchent ou par rapport à ce que les différentes organisations qui veulent ou personnes qui veulent mon profil cherchent sur le marché. Donc à ce niveau-là, le profil de freelance ou le choix de devenir consultant va affecter est-ce que tu vas être spécialiste ou plutôt généraliste. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi entre être un spécialiste ou un généraliste. Dis-moi, pour toi, être un spécialiste ou un généraliste, quel est ton choix et pourquoi? Dis-moi cela en commentaire. Et comme je te l'ai demandé, si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager, car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@limpatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye.